D'importants changements ont eu lieu au Tibet depuis sa première réforme démocratique en 1959. Les chiffres et les faits montrent comment le Tibet est passé de la période sombre du servage féodal à une période où les forces productives ont été grandement émancipées et où les locaux sont devenus les maîtres de leur destin. Le livre blanc reflète les progrès historiques sur 6 décennies du développement politique et économique, du développement social, de la protection de la civilisation écologique, de la liberté des croyances religieuses et de l'égalité et de l'unité du peuple. Selon le livre blanc, depuis 1959, le PIB local de la région autonome du Tibet est passé de 174 millions à 148 milliards de yuan et a été multiplié par 191. Le taux de pauvreté est tombé en dessous des 6% et l'espérance de vie du peuple du Tibet est passée de 36 ans à plus de 68 ans. Selon les officiels, cela reflète les progrès des droits de l'homme. Les droits de l'homme sont essentiellement le droit de survivre et le droit au développement. Le Tibet a accompli des progrès historiques par rapport aux temps anciens. Selon le livre blanc, à la place de l'aristocratie féodale d'il y a 60 ans, plus de 92% des assemblées populaires locales sont composées de Tibétains et d'autres nationalités issues de tous les milieux. De tels changements sont visibles dans tous les aspects de la vie de la population, comme l'éducation, la santé, les transports et l'assurance sociale. Mais pour ce qui est des traditions, plus d'efforts doivent être consentis pour les protéger et les préserver. Nos lois garantissent la liberté religieuse pour quiconque. Il n'y a pas de limite à cela. De plus, notre pays a continuellement rénové les sites pour les activités religieuses et offre de l'eau, de l'électricité et construit des routes pour eux. Cela était impensable dans le passé. Les officiels soulignent également que tous ces progrès sont le résultat d'une Chine unifiée et de l'aide diverse venue des autorités ou des compagnies à travers le pays.